Bonjour à tous. Je souhaite de tout cœur que vous alliez bien ce matin. Alléluia. Parce que Jésus est là. Mais nous ne pouvons pas renier nos difficultés, nos tracas. Mais seulement nous l'affrontons avec la grâce de Dieu. Voilà la particularité des enfants de Dieu. Il est important qu'ils ne perdent pas de vue cette réalité. Sinon, nous allons croire qu'avec Jésus, tout est beau, tout est magnifique. Non, c'est avec sa grâce, la manière dont nous affrontons les difficultés, alors nous nous en félicitons de ce que nous lui confions notre vie et notre lendemain. Alléluia. Que son nom soit glorifié. Pour ma part, c'est une grande joie d'être là avec vous et j'aimerais partager la parole de Dieu. Et sans plus tarder, j'aimerais vous inviter à lire avec moi dans Nombre, dans l'Ancien Testament, dans Nombre, le chapitre 16, et nous lirons à partir du verset 1er. Alors le sujet sur lequel j'aimerais m'entretenir avec vous, c'est l'ivraie et le blé. Mais avec une petite nuance, savoir se remettre en question. Nous faisons donc la lecture dans Nombre, chapitre 16, et à partir du verset 1er. Il est dit, Coré, fils de Jetséar, fils de Kéhat, fils de Lévi, se révolta avec Dathan, et Abiram, fils d'Éliab, et On, fils de Pélet, tous trois fils de Ruben. Alors ici, nous avons deux tribus, la tribu de Ruben et la tribu de Lévi. Donc ils sont 6, chacun d'une tribu, et ils se sont liés contre Moïse. Et donc il nous est dit, ils se soulevèrent contre Moïse avec 250 hommes des enfants d'Israël, des principaux de l'assemblée, de ceux que l'on convoquait à l'assemblée et qui étaient des gens de renom. Ils s'assemblèrent contre Moïse et Aaron et leur dirent, c'en est assez, car toute l'assemblée, tous sont saints, et l'Éternel est au milieu d'eux. Pourquoi vous élevez-vous au-dessus de l'assemblée de l'Éternel? Quand Moïse eut entendu cela, il tomba sur son visage. Il parla à Coré et à toute sa troupe en disant, demain, l'Éternel fera connaître qui est à lui et qui est saint. Et il le fera approcher de lui. Il fera approcher de lui celui qu'il choisira. Maintenant, nous allons dans l'évangile de Matthieu, le chapitre 13, et nous lirons à partir du verset 24. Évangile de Matthieu, le chapitre 13, et nous lisons à partir du verset 24. Il est dit, il leur proposa une autre parabole. Et il dit, le royaume des cieux est semblable à un homme qui a semé une bonne semence dans son champ. Mais pendant que les gens dormaient, son ennemi vint, sema de l'ivraie parmi les blés et s'en alla. Lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? D'où viennent donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu que nous allons l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Laissez croître ensemble l'un et l'autre jusqu'à la moisson. Et à l'époque de la moisson, je dirais au moissonneur, arrachez d'abord l'ivraie, liez-la en gerbe pour la brûler, mais
amasser le blé dans mon grenier. Amen. Alléluia. Je vous invite à vous incliner avec moi et ensemble, nous allons encore invoquer notre cher Sauveur. Père, merci. Merci pour ta présence au milieu de nous. Merci de ce que, dans ton amour et dans ta grâce, nous sommes là ce matin pour t'être reconnaissants pour l'œuvre de la croix, de ce que tu nous as sauvés. Et ce matin, je te prie afin que ta parole nous remplisse et par l'action du Saint-Esprit nous transforme et nous enracine en toi. Merci pour ton peuple que tu as sauvé. Oui, c'est ton peuple. Et je te loue de ce que tu as trouvé dans nos cœurs, un terrain propice afin que ton évangile puisse grandir. Pour ma part, je te prie de me faire grâce afin que ton nom seul soit glorifié et honoré. Au nom de Jésus, amen. Amen. Alléluia. Nous avons fait deux lectures ce matin et lorsque nous nous concentrons sur la parabole de Jésus, il est question de l'ivraie et du blé. Et c'est intéressant, et ce qui m'a toujours frappé, c'est que Jésus utilise des paraboles afin que la manière de pouvoir puiser dans les Écritures ne soit pas dans un seul sens, mais qu'il y ait toujours plusieurs actions possibles. Et ce matin, je veux me concentrer avec vous sur cette stratégie qu'il a mis en place, c'est-à-dire que le champ peut se diversifier. Le champ, ça peut être le monde totalement, comme il l'a dit. Mais le monde peut se subdiviser. L'Église de Jésus-Christ est partout dans le monde. Nous sommes là, mais nous pouvons être aussi dans notre travail. Nous pouvons nous retrouver avec de l'ivraie, c'est-à-dire qu'il peut y avoir des enfants de Dieu, mais aussi des enfants qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Nous pouvons être dans l'Église, il peut y avoir des enfants qui sont à la gloire de Dieu, et il peut y en avoir ceux qui ne sont pas à la gloire de Dieu. Je pense que sur ce terrain-là, je ne vous cache rien. Mais ce que j'aimerais souligner et sur lequel j'aimerais attirer votre attention, c'est que dès le commencement, le péché est entré. Et nous pouvons voir quelque part l'ivraie potentielle, c'est-à-dire le diable qui va venir séduire Adam et Ève. Et c'est ainsi que le péché est entré. Et Jésus, lorsqu'il va venir pour sauver l'humanité, nous pouvons dire que l'ivraie était totalement présent dans le monde, dans nos cœurs. Et Jésus est venu pour nous apporter la vie. Alléluia. Ça, c'est la base que je pose avec vous pour que nous puissions bien comprendre que quelque part, nous pouvons être potentiellement de l'ivraie selon ce que nous faisons avec l'œuvre de Jésus-Christ dans nos cœurs. Alléluia. Alors, Jésus, il a pris l'ivraie et le blé. Alors, je me suis permis de vous donner quelques éléments plus approfondis en vous proposant quelques images. Et j'aimerais que nous découvrions ensemble ce qu'est le blé dans son champ. Voilà. Et ce qu'est l'ivraie également dans son état naturel. Ils se ressemblent un peu. C'est un petit peu flou, mais ce que je veux dire, c'est que l'image que nous avons du blé et de l'ivraie sont quelque part similaires. Et voilà, nous avons les petits détails. Donc, plus nous rentrons en profondeur et plus nous pouvons faire une différence. Mais à la base, nous avons du mal à faire la différence. Mais vous savez, Jésus, de son époque,
le blé et l'ivraie étaient certainement communs, mais nous avons moins cette possibilité. Alors je me suis permis de vous donner un élément un peu différent, mais qui se familiarise. Et là, nous allons bien se cibler. C'est le prochain que nous allons voir. Voilà. Ça, c'est le fruit à pain et châtaigne. Voilà. Qui sait différencier un pied de fruit à pain et un pied de châtaigne lorsque il n'a pas encore de fruits? Est-ce que ma soeur, tu peux m'amener mon sac, s'il te plaît? Non, le petit, voilà. Alors, on va rentrer vraiment dans le vif du sujet. Merci beaucoup. Voilà. Alors, j'ai emmené une feuille, plusieurs feuilles. Voilà. Voilà. Alors maintenant, je reprends l'autre. Alors, je ne sais pas, mais je sens qu'il y en a qui sont perdus, là. Hein? Hein? Alors, il y en a qui disent plus rien. Mais où est le vrai du faux? Hein? Moi, ce que je veux, c'est sélectionner le fruit à pain. Alors maintenant, nous allons rentrer dans les détails. Ici, vous avez la feuille avec sa nervure. Et entre les nervures, c'est-à-dire là où je vais mettre mon doigt, c'est un peu plus prononcé. Et pour la châtaigne, c'est très peu prononcé. Regardez bien. Là, ça commence à venir là. C'est très peu prononcé, alors que là, c'est prononcé. Mais vous voyez que dans celui-là, ou plutôt dans cette feuille et cette feuille, là, c'est largement prononcé. Mais pourtant, là aussi, c'est le fruit à pain et c'est un petit peu moins prononcé, alors que là, c'est carrément pas prononcé. Voyez? Voici la différence. Je sais que quelques-uns diront, en bien manger fruit à pain, en bien manger châtaigne, mais pour tout, j'ai fait différence là. Même si tu ne le dis pas, je reste convaincu que cette vérité est présente. Alors, revenons maintenant dans l'esprit dans lequel Jésus veut nous parler. Maintenant que nous avons bien compris pourquoi il parle de l'ivraie et du blé, ou plutôt, oui, de l'ivraie et du blé, maintenant, il parle de la différence que les enfants de Dieu sont capables de faire. Et ils ne le font pas par rapport à la nature. Jésus a utilisé une parabole, mais il veut qu'ils le fassent par rapport aux êtres humains comme eux. Alléluia. Il veut que nous apprenions à discerner. Et c'est pour cela que j'ai dit tout à l'heure, nous sommes certainement les enfants de Dieu. Et le sujet que j'ai souligné avec vous, c'est l'ivraie et le blé. Et j'ai mis entre, on va dire, en petite a, se remettre en question. Pourquoi? Parce que nous pouvons, étant en Jésus, être dans une suffisance. On ne se remet plus en question. On ne sait même plus est-ce que c'est nécessaire de faire des progrès en Jésus-Christ. On croit que lorsque nous sommes là, tout est accompli, tout est fini et je reste comme je suis. Mais nous savons que Jésus a bien dit, le cœur de l'homme est tordu par-dessus tout. Mon cœur est tordu par-dessus tout. Et avant même de voir où peut se trouver l'ivraie, une chose est sûre, quelque part en moi, il y a une trace de l'ivraie. Et si je commence à me concentrer sur mon caractère, sur ma nature et sur mes réactions avec l'aide du Saint-Esprit et de la parole de Dieu, j'ai bien peur que j'aurai beaucoup à faire. Et du coup, la vie de mon frère et de ma sœur ne m'intéresse pas en matière de leurs défauts. Mais c'est surtout ma vie qui m'intéresse en matière de mes défauts. Pourquoi? Parce que très vite, le Saint-Esprit va me faire voir à quel point le travail est long et préoccupant. Et c'est pour cela que
Jésus nous invite à toujours grandir en lui. Jésus a déclaré qu'il est notre sauveur. Mais nous avons besoin d'accepter le fait qu'il est un sauveur personnel. Et le fait qu'il soit un sauveur personnel, il a des entretiens personnels à avoir avec nous afin de faire le point par rapport à notre croissance. Maintenant, regardons ce qui se passe à partir du verset 26 de Matthieu 13, il nous est dit, lorsque l'herbe eut poussé et donné du fruit, l'ivraie parut aussi. Les serviteurs du maître de la maison vinrent lui dire, Seigneur, n'as-tu pas semé une bonne semence dans ton champ? Là, il est question de quelqu'un qui voit, qui discerne. Et vous avez remarqué, il n'est pas en train d'aller régler des affaires personnelles. Il vient voir le maître en lui disant, est-ce que tu n'avais pas semé que du blé? Et là, il lui dit, et d'où viennent donc qu'il y a de l'ivraie? Il leur répondit, c'est un ennemi qui a fait cela. Et les serviteurs lui dirent, veux-tu quelque part que nous prenions les choses en main, que nous allions l'arracher? Non, dit-il, de peur qu'en arrachant l'ivraie, vous ne déraciniez en même temps le blé. Voyez, c'est très impressionnant de voir comment cette parabole a été échafaudée par le Seigneur. Parce que nous voyons que si moi, si toi, nous avons détecté quelque chose qui ne va pas, il vaut mieux pour nous d'avoir recours à la prière et d'intercéder pour celui ou celle qui est à côté de moi. Parce que dans le fond, ce que Dieu veut dire, c'est que nous sommes de la même racine, d'une même lot. Seulement, avec la grâce de Dieu, tu as connu la transformation et il peut t'appeler du blé. Mais l'autre, la chose se complique. Et lorsque nous voyons l'ivraie, c'est une forme de finalité. C'est quelqu'un qui n'a pas su résister, qui n'a pas su accepter la grâce de Dieu dans sa profondeur, qui n'a pas su capituler. Mais Dieu l'avait réellement touché. Ces hommes, les fils de Corée et leurs complices de la tribu de Lévi et de la tribu de Ruben ont dit, est-ce que l'Esprit de Dieu n'est pas au milieu du peuple et que ma foi, tout le peuple n'est pas saint? Et il n'a pas tort. Nous sommes tous sauvés. Et nous sommes tous des sacrificateurs. Mais vous voulez tous venir chanter? Vous voulez tous jouer à la batterie? Non. Dieu est contraint d'appeler chacun pour des tâches bien spécifiques pour pouvoir faire avancer son œuvre. Alléluia! Et là où se trouve X ou Y, nous disons gloire à Dieu. Et pourquoi ce petit clan va se révolter? Déjà, Dathan, il fait partie de la descendance de Ruben. Et Ruben, c'est le premier fils de Jacob. Donc, par conséquent, il réclame le droit d'aînesse. Donc lui, Moïse, qui est là, en train de parler au nom de l'Éternel,
Dathan qui voit Moïse est un homme populaire, très connu, peut-être très considéré du peuple, il se voit à sa place. Il se voit à sa place, il veut prendre sa place. C'est place à y veut prendre. Et donc, du coup, il a perdu de vue que Dieu s'était révélé à Moïse pour conduire le peuple. Il a perdu de vue que Moïse œuvrait non pas pour sa petite gloire, mais pour que le peuple se porte au mieux. Il a perdu ses principes de base. Et vous savez, lorsque nous sommes en Jésus, nous perdons tout doucement, quelques principes de base. Nous laissons tout doucement nos caractères commencent à grandir. Nous laissons tout doucement cette vieille nature prendre du terrain. Et c'est ainsi que nous laissons l'accès au diable. Et lorsque le diable trouve une faille, alors il va commencer à déclencher une décadence. Et c'est pour cela que je vous ai dit, nous pouvons être potentiellement délivrés si nous ne veillons pas et si nous ne prions pas. Alors, Moïse a été comme subjugué de voir qu'une telle réaction monte au niveau du peuple. Et vous savez quoi? Ce n'étaient pas les plus illettrés, bien au contraire. C'étaient les plus instruits et ils avaient du renom. Mais malheureusement, là où ils étaient, ça ne leur plaisait pas. Alors lorsque vous lisez dans l'Ancien Testament comment Moïse conduit le peuple, vous voyez à chaque fois et à chaque période, il y a une révolte. Tu aurais mieux fait de nous laisser. Tu aurais mieux fait de nous laisser en Égypte. Là, au moins, il y avait des concombres, il y avait des melons. Ils ont oublié les coups de fouet. Et donc, ces gens-là sont en train de vouloir renverser Moïse. Mais qu'est-ce que Moïse fait? Il a recours à Dieu. Et pour conclure sur cette phase-là, c'est ainsi que la terre s'est ouverte et les fils de Corée, toute la bande a été engloutie. Direct, le jugement de Dieu. Mais aujourd'hui, nous sommes dans le Nouveau Testament. La démarche de Dieu est différente. Là maintenant, il va prendre patience. Il va nous éprouver. Il va permettre des situations pour que nous nous remettions en question, afin que nous puissions brandir cette bannière de Jésus-Christ comme il le faut. Mais jamais, jamais, il tentera de nous condamner. Pourquoi? Parce que nous sommes dans la nouvelle alliance. Et il est venu pour annoncer une année de grâce. Et cette année de grâce fait que, si toi, mon frère, si toi, ma sœur, tu es conscient que tu n'es pas là où il faut, Dieu te dit, souviens-toi de ma grâce pour toi. Ressaisis-toi et reprends la marche. Alléluia. Ça, c'est la nouvelle formule du Nouveau Testament, de la Nouvelle Alliance. Il n'y a pas systématiquement une condamnation comme dans l'Ancienne Alliance. Mais il y a toujours un travail de patience. Et nous voulons le découvrir parce que les serviteurs ont vu l'anomalie. Ils ont voulu prendre des décisions qui leur paraissaient justes. Mais ils ont consulté Dieu. Et Dieu leur a donné, ou plutôt Jésus. Et Jésus leur a donné une solution totalement différente, qui est tout simplement remplie de compassion et de miséricorde. Et je ne sais pas, mais demain, je peux voir quelqu'un en difficulté. Mais que Dieu me garde d'exercer sur lui la loi et non la grâce.
Et c'est valable pour chacun de nous. C'est valable pour chacun de nous. Et nous voyons que Jésus, il a pris le temps de bien parler au travers de cette parabole. Alors, j'aimerais voir avec vous deux situations concernant le blé et l'autre situation concernant l'ivraie. Il nous est dit dans 1 Pierre, le chapitre 1er, à partir du verset 22, 1 Pierre, le chapitre 1er, à partir du verset 22, il nous est dit « Ayant purifié vos âmes, en obéissant à la vérité pour avoir un amour fraternel sincère, aimez-vous ardemment les uns les autres, de tout votre cœur. Puisque vous avez été régénérés non par une semence corruptible, mais par une semence incorruptible, par la parole vivante et permanente de Dieu. » Je m'arrête là. Une semence incorruptible. Et il va dire quelle est cette semence incorruptible. La parole vivante et permanente de Dieu. Aujourd'hui, si nous pouvons rencontrer certaines difficultés dans notre marche, c'est que tout doucement, nous mettons la parole de Dieu de côté. Jésus avait des coutumes. Il allait au temple. Il s'entretenait avec son Père. Et c'est pour cela qu'il a pu dire sur la croix, tout est accompli. Parce que le diable n'était jamais loin. Et nous savons comment il a été éprouvé. Et lorsque je lis ces différentes étapes, il y en a une que le diable lui a proposée. Il a dit, je te donne le royaume, le monde entier, si tu te prosternes et m'adores. Mais qu'on se le dise, il était venu pour ça. Et nous voyons que lorsqu'il va s'approcher de la mort, il va dire, Seigneur, mon Dieu, que cette coupe s'éloigne de moi. C'était vraiment et extrêmement dur. Et le diable lui a accordé un raccourci. Mais il l'a refusé. Et dans la vie, en tant qu'enfant de Dieu, nous aurons à connaître des raccourcis. Mais Dieu veut nous inviter à le suivre et lui seul. Alléluia. Ainsi, nous avons une semence en nous. C'est Jésus-Christ de Nazareth qui nous a touchés. Il a ouvert la porte à cette semence. Mais c'est à nous de continuer le travail. Alléluia. Et maintenant, j'aimerais voir avec vous l'autre situation qui n'est pas la moindre. C'est dans Apocalypse, le chapitre 2, et à partir du verset 19. Il est dit, je connais tes œuvres, ton amour, ta foi, ton fidèle service, ta constance et tes dernières œuvres plus nombreuses que les premières. Mais ce que j'ai contre toi, c'est que tu as laissé la femme de Jézabel, ou plutôt la femme Jézabel qui se dit prophétesse, enseigner et séduire mes serviteurs pour qu'ils se livrent à la débauche et qu'ils mangent des viandes sacrifiées aux idoles. Écoutez bien la suite, elle est importante. Je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Et elle ne veut pas se repentir de sa débauche. Voici, je vais la jeter sur un lit et envoyer une grande tribulation à ceux qui commettent adultère avec elle, à moins qu'ils se repentent de leur œuvre. Je frapperai de mort ses enfants et toutes les églises connaîtront que je suis celui qui sonde les reins et les cœurs, et je rendrai à chacun de vous selon son œuvre. Alors ce que je veux surtout, ce que je veux souligner surtout, c'est que dans le verset 21, il est dit,
je lui ai donné du temps afin qu'elle se repente. Voyez? C'est très important. La grâce de Dieu dans nos vies. Quelqu'un qui sait qui s'est écarté de la voie de Dieu, le fait de le savoir, il marque un point dans le cœur de Dieu. Il marque un point dans le cœur de Dieu. Et j'aimerais que chacun nous puissions se le dire. Si tu le sais, ce n'est pas la peine que tu ailles le raconter. Tiens-toi devant Dieu et il te fera grâce. Parce que si tu ne le racontes pas à la bonne personne, ça va faire plus de dégâts par rapport à ce que Dieu voudrait qu'il se fasse dans ton cœur. Et c'est pour cela qu'il est bon pour nous d'apprendre à préserver, à garder un secret. Parce que Jésus est venu pour nous redonner de la dignité. Mais pourquoi moi, ayant reconnu cette dignité, je ne défendrai pas la dignité de l'autre? Alors répandre un mauvais témoignage comme ça, salir quelqu'un, mais Jésus est venu parce que nous étions sales. Il est venu pour nous donner de la valeur. Alors nous voulons défendre cette valeur non seulement pour moi, mais pour l'autre. Et si vraiment cette valeur, je l'ai réellement considérée, alors je défendrai l'autre. Mais je parle bien sûr dans un contexte bien spécifique. C'est conduit par Dieu. Ce n'est pas quelqu'un qui est là et qui ne cesse de travailler contre les enfants de Dieu. Ça se voit tout de suite. Et là, il faudra calmer cette personne. Mais il y a des gens qui sont attaqués par le diable. Parce que c'est une réalité. Dieu a un plan pour eux. Dieu veut faire quelque chose avec eux, mais quelque chose de particulier. Alors le diable, lui, il a déjà vu ça. Alors tu seras forcément particulièrement éprouvé. Et il vaut mieux que nous parlions de ces choses, car elles sont importantes et sérieuses. Et elles peuvent jouer énormément sur la génération suivante. Parce que le témoignage de ceux qui viennent est basé que par rapport à ce que nous allons dégager. Là aussi, il ne faut pas se faire d'illusions. Les plus jeunes nous observent, nous regardent. Et ils vont en prendre note. Et parfois, ils tiennent la route parce qu'ils ont gardé en mémoire quelqu'un qui a été un exemple. Ça, nous pouvons le perdre de vue, mais c'est comme ça qu'il fonctionne. Et c'est pour ça que Paul avait dit, nous qui sommes environnés d'un si grand nombre de témoins, c'est-à-dire que je pouvais m'appuyer sur des gens qui avaient persévéré, qui avaient tout quitté pour suivre Jésus. Et nous avons besoin aussi de cette répercussion, non pas que dans les Écritures, mais dans notre quotidien. Et que Dieu me fasse grâce et qu'il nous fasse grâce tous ensemble. Ainsi, nous voyons que la grâce et la patience de Dieu est toujours là. Et nous avons des hommes, des femmes qui ont besoin de cette patience. Si moi, j'ai offensé un frère, et je lui dis, à la fin, pardonne-moi. Et il me pardonne. Vous êtes d'accord que quelque part, il me délivre. Il me délivre d'une accusation que je m'inflige en me disant, je n'aurais pas dû dire ça, je n'aurais pas dû faire ça. Mais s'il refuse de me pardonner, quelque part,
il me met en difficulté. Mais il a le pouvoir de ne pas me pardonner. Mais il a connu quelqu'un qui avait le pouvoir de ne pas le pardonner. Mais il l'a pardonné. Alors il s'en souvient. Et il crée un phénomène de répercussion. Et c'est pour cela que sans difficulté, nous pouvons dire que nous pouvons nous aimer ardemment. Et c'est une cause à effet. La cause, c'est parce que Jésus nous a délivrés et que nous avons gardé précieusement ce pardon. Nous l'avons nourri, nous l'avons développé. Et peut-être même lorsque nous nous tenons devant le Seigneur dans le secret, nous n'avons même pas envie de parler parce que nous sommes touchés, bouleversés, parce que nous reconnaissons à quel point nous avions besoin de cette bénédiction, de cette grâce. Et comment elle nous est salutaire. Alors nous avons aussi besoin de faire du bien autour de nous. Amen. Alléluia. Que nous ne perdions pas de vue que nous sommes des soldats. Nous sommes des soldats et Dieu nous a équipés. Il nous a équipés du casque, le casque du salut, il nous a équipés de la cuirasse. Mais celui que je voulais surtout souligner, c'est le bouclier de la foi. Vous savez, je vais vous comprendre si vous me dites, il y a des gens, ils ont toujours une réflexion mal placée à faire. Alors brandis ton bouclier, pardon. Vous savez, le bouclier, parfois, il y a des petites choses qui viennent comme ça. Mais quand nous mettons le bouclier, bon ben, ça ricoche, hein. Il y a des gens, jusqu'à présent, ils ont du mal à dire un bonjour. C'est toute une histoire. Ils ont du mal à avoir le bonheur de dire bonjour. Mais faudrait-il encore leur demander, est-ce que tu sais ce que ça définit, le bonjour? Ça fait du bien à l'autre. Ça lui fait simplement du bien. Et nous savons que ça ne nous coûte rien. Mais si ça nous coûte aujourd'hui, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Et donc, par conséquent, je disais, nous avons besoin de nous remettre en question. La semence, c'est l'ivraie et le blé. Autrefois, nous étions ténèbres. Autrefois, nous vivions selon la chair. Mais ce sont des éléments significatifs de l'ivraie. Et Dieu, dans son amour, a changé notre nature. La régénération. C'est une parabole. L'ivraie, le blé, c'est une parabole. Mais seul Dieu est capable de l'ivraie passer au blé. C'est ça que nous avons besoin de comprendre. Seul Dieu est capable de permettre à ce que de l'ivraie, nous passons au blé. Et si nous négligeons toute la grâce de Dieu, tôt ou tard, nous allons nous retrouver de passer du blé au livret. Mais cela, ce ne sera pas l'œuvre de Dieu. Ce sera de notre responsabilité. Parce que vous avez remarqué, Jézabel, à un moment donné, a refusé. Je vais terminer. En conclusion, je vais prendre des versets que nous connaissons très bien. Dans Matthieu, le chapitre 6, à partir du verset 9. Jésus a dit, « Voici donc comment vous devez prier. » Et tout de suite, je vous le dis, si les disciples n'avaient pas suffisamment d'humilité pour dire, « Seigneur, apprends-nous à prier », tôt ou tard, lui le Seigneur, il l'aurait enseigné. Il l'aurait enseigné parce qu'il sait que c'est quelque chose d'important. Mais c'est encore plus beau de voir qu'ils ont reconnu, même étant avec le Seigneur, ils avaient besoin d'apprendre. Même étant avec le Seigneur, j'ai besoin d'apprendre.
Alléluia. Et il va leur dire, notre Père qui est aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Ne nous induise pas en tentation, mais délivre-nous du malin, car c'est à toi qu'appartiennent dans tous les siècles le règne, la puissance et la gloire. Amen. Si vous pardonnez aux hommes leurs offenses, votre Père céleste vous pardonnera aussi. Il s'est arrêté en reprenant le verset 12. Vous avez remarqué? Rien n'a été souligné, mais le verset 12. Pardonne-nous nos offenses, comme nous aussi, nous pardonnons à ceux qui nous ont offensés. Vous avez remarqué? Il a fait une prière pour nous en mettant en place notre objectivité, c'est-à-dire comme une acquisition. Ce n'est pas quelque chose, après avoir rencontré Jésus, que j'ai besoin qu'on m'apprenne. Parce que c'est la base. La plaque tournante de ma vie chrétienne, c'est que Jésus m'a pardonné. Et là, je n'arrive pas à pardonner quelqu'un, mais Jésus est offensé. Ça veut dire que tu remets en question la force de ta vie. Jésus a été crucifié pour moi. Et voilà qu'aujourd'hui, je ne peux pas exercer le pardon. Mais c'est le plus grand affront qui est fait à Jésus-Christ de Nazareth. Et c'est pour cela que Dathan va se retrouver confronté à un gros jugement parce qu'il ne reconnaît pas la puissance de Dieu au travers de Moïse. Moïse a quand même fendu la mer Rouge. Alors Dieu nous invite à rester prudents et que nous ne nous trompions pas de combat. Parce que le combat, c'est contre les puissances démoniaques. Et si vous voulez savoir par où ils arrivent, je vais vous le dire tout de suite. C'est par la pensée. Et vous savez pourquoi il arrive par la pensée? Parce que le diable a été vaincu. Un sorcier ne va pas t'atteindre comme ça en faisant ses petits gribouillis depuis chez lui. Il ne va pas t'atteindre comme ça. Parce que le diable a été vaincu. Alléluia. Le diable a été vaincu avant même que Jésus meure. Le fait qu'il ait envoyé des disciples, il est dit, j'ai vu Satan tomber du ciel comme une éclair. Alors jugez l'enfant qui est mort. Parce que c'est ça que nous avons besoin aussi de comprendre. Juger l'enfant qui est mort. Donc si quelqu'un passe là et dit, ah bon, tu crois en Jésus? Eh bien moi, je suis un gros sorcier. À partir de ce soir-là, ça a échauffé bas. Eh bien je ne me gênerai pas pour dire, veillez pour commencer à faire ça chauffer bas vous-même. Et peut-être qu'il faut changer de métier. Oui, je peux me permettre de lui dire ça. Parce que c'est Jésus qui s'occupe de cette affaire maintenant. Alléluia. C'est Jésus qui s'occupe de ces affaires maintenant. Alléluia. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous sommes délivrés. Nous avons un grand privilège. Vous savez quoi? Nous bénéficions de la protection divine de Dieu au travers de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Amen. C'est pour cela, garde-nous de nous tromper de cible. Car ceux qui sont nés ne sont nés ni du sang, ni de la chair, et ni de la volonté de l'homme. Et lorsque nous avons des armes, les armes que nous avons, ce ne sont pas des armes charnelles. Ce sont des armes spirituelles. Et ce sont des armes de Dieu. Et ceux qui naissent, ils naissent de Dieu. Vous voyez? Donc, j'allais dire l'équation est simple. Perdons pas de vue la vraie cible. Par contre, mon frère, ma soeur, quand tu viens avec tes réflexions déplacées, que Dieu me fasse grâce
en te regardant et en ne répondant pas à tes provocations, mais en disant dans mon cœur, Seigneur, fais-lui grâce. Fais-lui grâce. Ça demande beaucoup, mais la grâce de Dieu nous permet d'aller jusque-là. Ainsi, frères et sœurs, continuons à nous aimer les uns les autres. Continuons à nous supporter les uns les autres. Parce que je vais vous dire une chose, le temps maintenant est accompli. Vous n'aurez pas facilement ces choses-là hors d'ici. Vous aurez de moins en moins ces choses-là hors d'ici. Et c'est pour cela qu'il est dit, ils vous reconnaîtront à l'amour que vous portez les uns pour les autres. Et j'ai bien aimé ça parce que ça veut dire qu'ils auront du mal à l'avoir maintenant dans les derniers temps. Dans les derniers temps, ils auront du mal à l'avoir, cet amour de Dieu qui nous régénère et qui nous donne de l'amour, de la patience, de la compassion et surtout de la maîtrise de soi. Alléluia. Nous sommes en Jésus et nous sommes des victorieux. Acclamons ensemble notre Sauveur, car c'est le nôtre. Alléluia. Amen. Que Dieu vous bénisse. Et ensemble, nous nous inclinons et nous le prions. Seigneur, merci. Merci parce que tu es vivant. Merci parce que ta parole ne cesse non seulement de nous faire du bien, mais aussi elle nous rappelle, mon Dieu, à quel point nous avons besoin d'être vigilants. Merci pour ton amour, ta fidélité. Merci de ce que nous savons que nous avons un Dieu qui nous soutient. Continue, s'il te plaît, Seigneur, à nous faire grâce et que vraiment nous puissions continuer à rester à tes pieds. Que ton nom soit glorifié. Merci encore pour ton peuple que tu défends. Merci pour tout ce que tu fais. Au nom de Jésus, amen.